bénisse à tous. Donc moi, mon foyer n'appartenait pas à Dieu. Depuis le temps, cet homme que je lui parle de Dieu, il est là, alléluia. Donc je vous disais, mon foyer n'appartenait pas à Dieu. Et j'ai fait ma vie comme cela. Et ma troisième, si vous voulez, elle a été diagnostiquée autiste. Quand elle a été diagnostiquée autiste, je ne savais pas ce que c'était autisme. J'en avais jamais entendu parler. Et quand j'ai su ce que c'était, je suis parti, moi aussi, en dépression. Je me suis enfermé dans ma chambre. Pendant 6 mois, je ne voulais rien savoir. J'ai laissé ma compagne seule s'en occuper. Et des pensées, je ne l'ai jamais dit, mais je veux vous le partager. Au bout d'un moment, ma situation était tellement dans la misère que dans ma pensée venait de dire la solution à ton problème, c'est que ta fille meurt. Mais à l'intérieur de moi, je disais, je ne peux pas, c'est ma chair, c'est à moi. Je rentrais de plus en plus dans la dépression. Puis un jour, on m'a parlé de Dieu. Il me dit, viens, de toute façon, tu n'as rien à perdre. Je dis, c'est vrai. Et je suis allé. Et quand je suis allé, j'ai dit, Seigneur, parce que ma fille, elle est non-verbale. J'ai dit, si à l'imposition des mains, ma fille parle, je te donne mon cœur. Je rentre dedans. La réunion se passe. Imposition des mains, rien ne s'est passé. Mais en fait, j'avais oublié cette prière, mais lui, il n'a pas oublié. En sortant, dans le véhicule, la petite elle me dit, papa, le bébé fait dodo. Une phrase complète. Mais c'est pas pour autant que j'avais donné encore mon cœur à Dieu. Parce que l'homme est dur. Et c'est une perte de temps, je vous le dis en vérité. C'est une perte de temps. L'homme est compliqué. Et passe encore un moment et je continue à aller aux réunions. Et dans mon cœur se fait une conviction, c'était le baptême. Il y avait une chose qui me retenait, c'était la cigarette, et je le savais. J'en parle au pasteur. Il me dit, ben enlève-toi la cigarette et je te baptise. Et le dimanche, je fais un jeûne. Je les présente au Seigneur pour m'enlever la cigarette. Et rien ne se passe, après-midi, je continue à fumer. Et voilà que 3 jours plus tard, je vais en faire un songe. J'étais assis à une table avec un petit gueule au milieu. Et un ange se retourne, il me regarde et me dit, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi vous baptise de feu et d'esprit. Qui est-ce? Pour taper, ça m'a coûté au moins 5 secondes. On aurait dit qu'on me retenait la main. Au moment où je tape, je dis le Christ. Là, je se retourne, il me dit Jean 2, verset 20. Et le téléphone sonne à la seconde. Ça veut dire que pour une fraction de seconde, je n'aurais pas pu avoir cette bénédiction. Et je vois ma Bible, dans Jean 2, verset 20, il est écrit qu'un pharisien dit à Jésus, il a fallu 46 ans pour construire ce temple. Et toi, tu dis que tu le détruis, tu le reconstruis en 3 jours. Mais ce qu'il n'avait pas compris, le pharisien, c'est que le temple, c'était son corps. Et les 3 jours après qu'il reconstruit, ça parlait de sa résurrection. Et ça confirmait mon baptême. Depuis, on est passé au baptême des eaux. Et voilà qu'aujourd'hui, mon fils aussi lui appartient. Ma femme. Et ma fille, aujourd'hui, elle n'est toujours pas guérie. Mais avec le Seigneur, je peux tout parce que Dieu le fait. Amen. Amen.